très tard, c'est le moment de conclure. On ne va pas prendre beaucoup de temps. Juste remercier d'abord tous les intervenants et ceux qui ont discuté aussi toutes les interventions. Un grand merci aussi à nos collègues qui sont venus de très loin, de Bulgarie, de Chine, du Liban et de Belgique, entre autres. J'espère que j'ai oublié personne. Et de l'Alsace ? De l'Alsace, oui. Bon. Alors, bien sûr, on ne va pas reprendre en détail toutes les interventions. Je voudrais juste, moi, comme situer 2-3 débats qui ont eu lieu, qui étaient fort intéressants. Ceux du vendredi soir et ceux qui ne sont pas venus ont eu vraiment tort, parce que c'était passionnant, c'est-à-dire les discussions sur l'autisme avec Patrick Sadoun et Fabrice Bonnet, où vraiment montrant toute cette actualité du symptôme autisme et son inscription dans le politique et les difficultés à faire entendre une voix autre que celle assez totalitaire de certaines associations de parents. Mais Patrick Sadoun étant, lui, responsable d'une association qu'il a fondée, nous a montré qu'on pouvait avoir d'autres discours là-dessus et la possibilité de travailler avec eux. Et sinon, il y a eu un dialogue avec Kader Attia qui était absolument passionnant, et il était d'une richesse, et c'est un artiste formidable, il était d'une richesse. Et pour parler finalement des traces et des symptômes qui peuvent subsister dans une époque postcoloniale dans plusieurs pays, dont l'Asie, en particulier des exemples de chamanisme qui étaient passionnants. Et un autre débat avec Ansermet, qui a un recul tel sur la question du symptôme en faisant des ponts et des liens entre finalement les neurosciences et la psychanalyse, et introduisant la question de la temporalité. Et j'avoue que je trouvais remarquable ce point de vue comme ça, très éclairant et avec un recul, et finalement lui-même nous encourageant, nous psychanalystes, à faire ce qu'il fait lui avec les neurosciences, mais c'est-à-dire à introduire des liens de travail avec d'autres disciplines connexes et qui ne peuvent que nous enrichir, à mon avis. Alors, je vais passer sur les différentes interventions individuelles de chacun. Il y en avait vraiment des passionnantes. Et des samedis matins en particulier, il y a eu l'intervention de Gisèle sur nous brossant un tableau tout à fait intéressant sur le symptôme et marquant vraiment bien les choses. Enfin, c'était tout à fait limpide et éclairant. Il y a eu plusieurs éléments cliniques qui étaient intéressants, et je retiens aussi ce qui a été dit tout à l'heure, c'est le fait que Emmanuel Laurent ait pu parler de l'intérieur, d'analysant de son histoire du coup du hamster, avec beaucoup de finesse et beaucoup d'humour d'ailleurs. C'était assez intéressant. Un mot sur les ateliers qu'il y a eu ce matin. Il y a eu 5 ateliers qui rejoignent d'ailleurs les remarques de Marcos tout à l'heure, mais il y a d'autres nouveaux symptômes aussi qui ont été abordés. Il y a eu bien sûr les addictions et les images. Il y a eu le trauma et le symptôme, le corps et symptômes, les politiques du symptôme chez l'enfant et l'adolescent. Et aussi une chose, il y avait assez peu de monde, mais qui était tout à fait passionnant, sur les symptômes et politiques du vieillissement. Thème qu'on n'aborde pas beaucoup, qui est un thème contemporain. Alors, est-ce que c'est du normal, du pathologique? Est-ce que c'est un symptôme? Est-ce que c'est... en quoi ça fait symptôme? Et en quoi il y a une politique aussi par rapport aux vieux qui fait symptôme aussi? Bon, tout ça, c'est des vraies questions. Alors c'est vrai qu'on n'est pas une moyenne d'âge très élevée, enfin au contraire, très jeune. On se demande si c'est du Lacan jeune, du Lacan vieux dont on parle à chaque fois. On ne sait plus maintenant, après ce que nous a dit Marcos. mais l'inconscient ignore le temps, comme chacun sait, donc tout va bien. Alors voilà... Je pense que c'était globalement assez enrichissant, parce qu'il y avait vraiment des modes d'abord et d'approche très différentes, y compris du symptôme et de son lien effectivement au politique et au social, et non pas forcément à la politique, mais le politique, la question du politique plus généralement. Et je trouve que, voilà, j'espère que chacun d'entre vous va en ressortir en ayant plus d'idées et de réflexion autour de cela, et que
dans les différentes interventions comme ça d'analystes, ce qui m'a semblé intéressant, c'est le mode d'approche du symptôme, en quoi ça fait écueil, en quoi ça fait difficulté, son inscription dans le social aussi, mais aussi que finalement chacun est confronté à ça dans sa pratique et dans les cures qu'il mène, et que on voit combien ça peut aboutir aussi sur des rocs, sur des impasses, sur des échecs, qui sont aussi bien du côté de son inscription dans sa structure de sujet que aussi dans le social. Voilà, je passe la place à mon camarade. Merci Didier. Non, moi très rapidement, parce que bon, c'est la fin d'un bon colloque où je retiendrai personnellement plusieurs propos dont tu viens de parler déjà. Je crois qu'à partir du moment où nous avons défini le symptôme comme effet du symbolique dans le réel, il y a eu un tournant, hein, et qui a été productif par la suite, lorsque en fin de journée, hier, on a parlé de la construction du symptôme. Hein. Effectivement, le symptôme n'est pas là d'emblée, hein, c'est quelque chose qui se construit dans l'analyse, sous transfert, comme se construit la demande. Je crois que là, on était parti vers quelque chose, effectivement, que l'on trouve à l'autre bout du politique. Et sans l'avoir abordé franchement, il faut bien se rendre compte aujourd'hui, et le symptôme s'y prête bien, que vous savez bien ce qu'on dit de la psychanalyse, mais la psychanalyse a beaucoup de place dans le discours politique. Hein, notamment chez Butler, chez Laclos, chez Zizek, chez d'autres. Hein, on le répète souvent avec Joël et d'autres, à Sciences Po notamment. Chaque fois tous ces philosophes des sciences politiques, lorsqu'ils essayent de définir ce qu'il faut définir en politique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un sujet politique, ils se réfèrent à Lacan. Hein, est-ce que la définition du sujet chez Lacan peut nous aider à définir le sujet politique? Et d'ailleurs, même Foucault, on a beau penser ce qu'on veut de Foucault, à la fin de son enseignement, il fait référence très clairement à Lacan. Il dit, il y a sur l'histoire, je me suis toujours intéressé à l'histoire du sujet et non pas à l'histoire du pouvoir, et s'il y a deux personnes incontournables sur la question du sujet, c'est Heidegger et Lacan. Et Lacan est incontournable, hein, dans ce travail. Alors après, il dit, lui, il est plutôt du côté de Heidegger, ça c'est maintenant une autre affaire. Hein. Mais ça montre bien que, c'est une façon, ce que nous avons entendu ce week-end, est peut-être une façon de nourrir la question qu'on nous pose souvent à l'Institut de Sciences Po, hein, à savoir, est-ce que la psychanalyse est une politique? C'est une bonne question. Qui peut répondre à ça? Est-ce que la psychanalyse est une politique, hein? Et la réponse, bien souvent, de Sciences Po, c'est que ce n'est pas une politique. Mais en même temps, ils nous demandent, faites-nous une clinique du néolibéralisme. Tu te souviens, hein? C'est vraiment la demande d'aujourd'hui, ça. Hein? Et avec le symptôme, on a bien vu que si le symptôme, c'est l'effet du signifiant dans le réel, ou même si c'est du réel, comme on dit, hein, ça montre bien, d'une certaine façon, hein, que le symptôme est, de façon marxiste d'ailleurs, hein, le grain qui empêche de faire tourner l'universel, d'ailleurs c'est du particulier, comme Lacan le définit à la fin. Et à partir du particulier, nous sommes dans le contingent, nous ne sommes plus dans l'universel. Donc nous sommes, d'une certaine façon, dans le politique. Hein, et ça, je crois que c'est quelque chose que nous pouvons encore renforcer et que nous avons bien abordé et bien entendu défini dans ce colloque. Alors, il y a aussi l'autre aspect. Alors, j'ajouterais encore que si on prend au sérieux une théorie politique comme celle de Laclos, à laquelle on se réfère beaucoup, lui, il dit, pour changer de politique, il faut, comme disait Gramsci, créer une nouvelle hégémonie. Et une nouvelle hégémonie, c'est trouver un nouveau signifiant vide, hein, qui produit un rassemblement des minorités, quoi. Hein. Et donc, ça voudrait dire que dans son rapport à la psychanalyse, ça voudrait dire que nous, du côté de la psychanalyse, on puisse soutenir qu'on peut changer d'identification. C'est-à-dire qu'on peut changer de S1. Hein.
c'est-à-dire c'est en proposant un nouvel essaim, un nouveau signifiant, pas forcément nouveau en tant que tel, mais quelque chose qui fait nouveauté au niveau signifiant, qui peut produire effectivement une foule, un peuple, une nouvelle entité politique, quoi. À nouveau, Oui, bien sûr. Et donc, juste pour terminer, je trouvais que c'était intéressant aussi, notamment la table ronde qui a été faite, mais c'est revenu certainement dans les ateliers. C'est la question un peu provocatrice qu'on peut penser que Lacan jetait comme ça à la fin des derniers colloques de l'école freudienne, lorsqu'il dit aux psychanalystes, dites-nous comment vous vous y prenez avec la psychanalyse pour guérir avec du symbolique un symptôme qui est réel. Et ça, je crois que c'est une belle question, et nous avons essayé de tourner autour de cette question et d'essayer d'y répondre à titre d'hypothèse. Et donc, ça fait déjà 2 questions, c'est déjà pas mal. Il y en a certainement beaucoup d'autres, et je crois qu'on a passé un bon moment intellectuel ensemble. Merci à tout le monde, merci aux organisateurs, et à bientôt.